Alors nous sommes donc dimanche, Rosh Chodesh Elul, et on est donc Daf Yud Het de Brachot. On est dans les deux dernières petites lignes. Goufa. Hameshamed Tamet, celui qui garde un mort, Afal Péchénometo, même si ce n'est pas le sien. Donc c'est une personne étrangère à lui, c'est pas de sa famille pour laquelle il ne va pas s'endeuiller. Il est dispensé donc de la lecture du Shema, de la Tfila, de la Hamida, donc des Tefillin et de toutes les mitzvot qui sont marquées dans le Torah. Par contre, Hayushnaim, s'ils étaient deux à garder, c'est facile. Zemeshamer, Vezekode. Zemeshamer, Vezekode. Il faut un roulement. Pendant que l'un garde, l'autre il va faire la Tfila, il va faire ce qu'il va faire, le schéma et tout, et ensuite il s'échange. Ben Azai Omer, Hayu Baim Besifina, Manihu Bezavit, Zomut Padilin, Shenehem, Bezavit Aheret. Ben Azai dit comme ça, si maintenant ils étaient sur un bateau, eh bien, ils peuvent aller tous les deux prier dans un coin et laisser le niftar dans un petit coin. Pourquoi alors l'autre il a dit on fait un roulement, il se l'a dit non. Dans un cas on craint qu'il y a des rats qui viennent, donc c'est pour ça qu'on ne laisse pas le mort tout seul et on ne va pas les deux prier. Un reste, on fait un roulement un par un, et dans l'autre il n'y a pas de arbarim, on ne craint pas les arbarim, donc c'est pour ça qu'on peut. Oui. Tano Rabbanan Chachamim enseigne Hamolich Atzamot Mimakom Lemakom. La rose qui est à l'intérieur, par le Shechet. Ouais. Celui qui transporte des ossements d'un endroit vers un autre. Il n'a pas le droit de les mettre dans un sac et ensuite il les met sur un âne et il s'assoit dessus. Parce que c'est pas beau. C'est méprisant pour le corps. Maintenant, mais si maintenant il craint à cause des goyim ou à cause des bandits, dans ces cas-là, il a le droit de monter sur l'âne ou sur le cheval pour faire plus vite, pour s'enfuir. Et c'est ce que l'on vient de dire pour les ossements, exactement la même chose si c'est un Sefer Torah. Quand vous dites les ossements, c'est un corps ou c'est un corps déjà décomposé? On dit ossements. Moi, c'est les ossements. C'est les ossements d'un mort qui a 2, 3, 4 ans depuis qu'il est ça. Donc décomposé. Oui, bien sûr. Enfin, décomposé, c'est en morceaux. Mais est-ce que un os séparément? On les prend, bien sûr, on transporte comme ça, on les met dans un sac, on les amène. Ahiyya l'Agma dit sur quoi tu as voulu comparer la Torah avec les ossements? Eli ma'adisha pshita megara sevetada ma'asamot. Si c'est sur le premier cas, comme quand on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre des ossements sur un âne et se mettre dessus, a fortiori, un Sefer Torah, tu ne vas pas le mettre sur un âne et tant que tu vas t'asseoir dessus. Et là, c'est fait. Non, en fait, c'est sur la deuxième partie. Que ça veut dire que si quelqu'un, il est en train de transporter un Sefer Torah, et qu'après il voit qu'il y a des bandits ou des voleurs qui viennent, alors il a le droit de le mettre sur un âne, et donc, pour chevaucher plus vite et pour s'enfuir, et donc éviter les bandits. Amada di Hava, Amada Biuda. Il a dit Hava au nom de Rabbi Yehuda. Kol Hamed Veno Melave, Horaved Meshum Noer, Rash Hirale Foroseh. Celui qui voit qu'on va enterrer un mort et il ne va pas l'accompagner, il transgresse le commandement qui dit le Er Larash Hirale Foroseh. C'est-à-dire tu te moques d'un pauvre. Maintenant, aussi il l'a accompagné, quelle est sa récompense? Il dira Bassé, sur lui le pasuk dit Malvé Hashem Honendal. C'est-à-dire que quelqu'un qui accompagne un mort, c'est comme si il a accompagné Hashem aussi. Ou bien on dit, c'est ça, Rachid a expliqué, donc comme si que tu as accompagné Hashem. C'est important. Rabbi Hiya et Rabbi Yonatan Havushak le Ve'azel Bebet Akbarot. Rabbi Hiya et Rabbi Yonatan, ils marchaient dans un cimetière. Hawa Kasheda Tichelta de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, il avait les titiotes donc de son talit qui sortaient. Voilà, ils étaient découverts.
Amalé Rabbi Yahya d'allier soulève tes tzitziot, qui dit sur le yomro, pour ne pas que les morts disent, les mahad ba'in etzene ve'achshav mechafen otanu. Et que pour ne pas que les morts ils disent sur nous, on vient et on se moque d'eux. Parce que nous, on a les tzitziot et eux, ils sont pas tours des mitzvot, ils mettent pas les tzitzit. C'est pour ça aussi on ne fait pas de prière là-bas. Voilà. Alors, Amalé Umiyad Aikolehai, il dit pourquoi les morts ils savent tout ça. Voilà, il y a un passage dans lequel c'est marqué que les morts ne savent rien. Hein. Même si c'est ignorant, Rav. Pardon? Ouais, si c'est quelqu'un, un juif qui n'a jamais mis de tzitzit et qui n'a jamais fait de mitzvot. Non, même. On va lui faire honte qu'il n'a jamais mis. Même. Alors, Amalé, donc l'autre lui dit, mais attends, mais les morts ne savent rien, parce que le passage dit, et les morts ne savent rien. Il lui a dit, Amalé, im kadit lo shanit, im shanit lo shilashta. Il a dit, si tu as lu, tu n'as pas relu une deuxième fois. Et même si tu as relu, tu n'as pas relu une troisième fois. Et même si tu as relu une troisième fois, on ne t'a pas bien expliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui dit, il dit, le passage qui dit que les vivants savent qu'ils vont mourir. Ça veut dire quoi? Ce sont les tzadikim que même quand ils sont morts, ils sont appelés vivants. Et il apporte un passouk. Il dit comme ça. ובניהו בן יהוידע בן אישחי רב פעלים מקב סאל הוא הכת שני אריאל מואב והוא ילד בהכת הארי בתוך הבור ביום השלר. זהו. Alors donc ça c'est le passouk. Il dit que le Ben Ishai il a pris tous les noms de ces livres de là. Benayahu, Ben Yehoyada, Ben Ishai, Rabbi Alim, Mekab Se'el. Ce sont les noms des livres du Ben Ishai. Quoi qu'il en soit, donc on nous dit que Ben Yehoyada c'était un homme vaillant, il faisait beaucoup de choses, il a frappé les deux Ariel Moab, on va expliquer ce que c'est, après il est tombé et il est descendu, il a frappé le lion dans un puits le jour de la neige. Bon, tout ça, c'est un passouk qu'on va donc expliquer en détail. Non. Non, ça c'est un passouk qui est écrit dans le Tanakh, dans le prophète Shmuel. Donc s'il est écrit dans le prophète Shmuel, Ben Ishai, quand il a vu ce passouk, il a tiré les noms de ce livre de ce passouk-là. Chronologiquement, c'est Ben Ishai, il a pris. Rien. Ben Ishai, il a même pas de dossier. Quel est ton problème? Il a pris le passouk, normal. il a fait la On parle de Ben Ishai, C'est un des officiels de Shlomo. c'est lui, il a dit. Alors, maintenant, on va expliquer ce passouk justement. Ben Ishai, atokul alma benemetenenu. Donc, la Gemara dit, on appelle le fils d'un homme vivant. Et pourquoi les autres, c'est le fils des morts? Et là, Ben Ishai, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie Ben Ishai, le fils d'un homme vivant? C'est là on parle des tzadikim, on a dit que même quand ils sont morts, les tzadikim, ils sont considérés comme des vivants. Alors, c'est quoi donc il a fait beaucoup de choses, il a rassemblé. Pour alim la Torah. Il a multiplié le nombre donc des élèves qui étudient la Torah. Ça veut dire quoi? Il a frappé les deux Ariel Moab. Il dit c'est-à-dire il était tellement hacham et tzaddik qu'il n'a pas laissé un comme lui, ni durant le premier Beit Hamikdash, ni durant le second Beit Hamikdash. Après, ça veut dire quoi? Il est descendu, il a frappé les lions donc dans un puits le jour de la neige. Alors, ils expliquent. La Gemara dit, il y a une version qui explique comme ça. Il dit, il y a une version qui dit qu'en fait, il a cassé des blocs de glace pour aller tremper dedans. Voilà, le mikveh. Et il a dit, il y en a qui disent, il a étudié la Sefra Deverav, c'est-à-dire donc la Torah de Kohanim, le Midrash, donc Vaikra, Be'oma de Setva, c'est-à-dire donc en hiver. Maintenant, ça c'est le passage dans lequel on a vu que les tzadikim, même durant leur mort, ils sont considérés comme des vivants. Maintenant, la suite du passage qui dit, et les morts ne savent rien, ça veut dire quoi? Et le Desham Shebahain Kadon Metim. Cela, pourquoi on dit qu'ils ne savent rien? Ce sont les Rishaim, que même quand ils sont vivants, en fait,
ils sont appelés comme des morts. Shneimar, Vayata halal nasan, c'est Israël. Quand il parlait sur Citriahu, il l'a considéré comme halal. Halal, c'est une victime alors qu'il était vivant. Il est considéré comme mort parce que justement il était rachat. Ou si tu veux, on a une autre référence. C'est marqué dans la Torah Al-Pi Shanam Edim ou Al-Pi Shrusha Edim Yomat Hamet. Hayhu El-Hamet Merkala. La Torah dit, selon 2 ou 3 témoins, tu vas tuer le mort. C'est-à-dire quand quelqu'un il a tué quelqu'un ou qui a fait il y a aussi un passouk hier. Je ne sais pas si c'est celui-là. Oui, c'est celui-là, exactement. C'est le passouk d'hier. Donc on dit là-bas, il sera tué le mort. Alors on dit, c'est pas le mort qu'on va tuer, on va tuer un vivant. Et là, comme il est rachat, il a commis une faute, alors il est considéré comme mort. Voilà. Alors, les enfants de Rabbi Hiya, ils sont partis dans les champs pour travailler dans leurs champs. Et ils ont oublié un peu leur étude. Et ils étaient peinés, et ils souffraient pour essayer de se rappeler de leur étude. Ils avaient beaucoup de peine. Alors un il dit à son frère, est-ce que notre père est conscient de notre souffrance? Enfin, leur père il est mort déjà, d'accord? Est-ce que le mort ici Voilà, et eux ils ont dit, est-ce que notre père, Rabbi Hiya, est au courant de notre situation et de notre souffrance? Amalé dar benayada. L'autre lui a répondu, d'où il sait? Le passage dit, il ne sait pas. Il y a marqué, il ne sait pas. Amalé dar, l'autre lui dit, comment? Comment tu dis qu'il ne sait pas? Il dit, voilà, il y a marqué que le passage dit que la chair de l'homme lui fait mal et son âme son deuil. Sur ça, Rabbi Yitzhak il a dit qu'en fait, la vermine est difficile, et tout autant difficile pour le mort que une aiguille dans la chair d'un vivant. Donc ça veut dire donc tu vois bien que même après leur mort, ils souffrent. Amné. Il lui dit non, c'est vrai, tu as raison, mais leur souffrance, eux, ils savent, mais ils ne sont pas au courant des souffrances des autres, donc notamment des vivants. C'est toujours les 2 enfants qui parlent de leur père. Alors on a dit, comment tu dis que les morts ne savent pas donc, ce qui se passe chez les autres? Voilà, une Bretagne raconte. C'était l'histoire d'un Hassid. C'était la veille de Rosh Hashanah. Il a donné un dinar à un pauvre. Alors c'était déjà une année de famine, donc il n'y avait pas grand chose. Alors, sa femme, elle l'a crié. Ils se sont disputés elle s'est disputée avec lui, parce que comment tu donnes alors que nous, on n'a pas et que la situation est difficile? C'était la veille de Rosh Hashanah, d'accord? Il est parti alors passer la nuit dans le cimetière. Il est sorti de la maison. Le soir de Rosh Hashanah, il entend 2 âmes qui communiquent dans le cimetière. Une, elle dit à l'autre, ma copine, c'était 2 filles. Viens, on va aller se promener dans le monde céleste et qu'on essaye de s'informer là-bas, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine dans ce monde ici. C'est ça. Quel malheur il va arriver dans ce monde? Mais elle parle de côté positif aussi. Hein? Elle parle que du malheur. Elle est positive, qu'est-ce que tu as... Elle va avoir les décrets. Voilà, exactement, les décrets. Elle lui a dit, ma fille, moi je ne peux pas y aller, parce que moi je suis enterré dans un tapis de roseau. Elle a dit, vas-y toi, est-ce que tu entends, tu m'informes. Oui. Avec quel problème que ce soit le roseau ou un truc? Elle ne peut pas sortir apparemment. La Nishama lui bloqué? Certainement. Il n'y a pas de limite pour une Nishama. Si elle le dit, la Gemara, elle est partie donc, et elle est revenue.
ובא ואמר לה לחברתה, חברתי מה שמעת? מאחורי הפרגוד, Quoi, déjà le jugement il a été fait? hein? C'était le soir de Rosh Hashanah. Ouais, le jugement commence déjà le soir? Pour la terre, là, on parle pour la terre. Alors, elle lui a dit, qu'est-ce que tu as entendu, donc, derrière le rideau, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire, donc, au niveau, donc, dans le jugement céleste. Amrala, elle lui a dit, Shamati, j'ai entendu, Shekol Hazoreh, Bedvira Adeshona, Balad Malkeoto. Celui qui va semer dans la première période. Vous savez qu'il y a trois, donc, dans Anit Tabon, on explique qu'il y a trois périodes de la pluie. La pluie. La première pluie, c'est le 17 Heshvan, Rachid a dit. La deuxième, c'est le 23 Heshvan. La troisième, c'est Rosh Chodesh Kislev. C'est trois périodes. 17, 23 et Rosh Chodesh. À peu près. Alors, elle lui a dit, j'ai entendu que celui qui va semer, quand on sait que la pluie elle va arriver, normalement les gens ils sèment avant, comme ça quand la pluie elle vient, ça fertilise. Donc elle lui a dit, j'ai entendu que celui qui va semer durant la première période, il va y avoir donc de la neige qui va tout abîmer par la suite. Mais comment il voit la neige? Parce que c'est l'orée. C'est l'orée, c'est vraiment le commencement de la pluie. Très bien, mais ça veut dire, même si la neige va arriver plus tard, elle va abîmer tout ce qui a poussé entre-temps. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le faire maintenant, il faut attendre un peu. Halaro, il est parti ce monsieur qui était au courant, donc qui a entendu cette discussion. Il n'a pas semé dans la première période, il a semé dans la seconde période. Entre le 17 et le 23, c'est ça? Ouais. Lui, il a semé le 23. C'est ce soir, ce soir. Une semaine, c'est une semaine. Donc la neige Si la neige, non. Il a bien Après, la neige, Alors, quand tu sèmes, ça prend du temps avant de pousser. Ouais. Quand la graine elle commence à se développer, tout ça, la neige, si elle vient au début, quand la graine elle est encore dans le sol, elle fait rien. Il faut qu'elle commence un petit peu à se développer. À une semaine près, ça a ouais, pris. j'ai compris. Quoi qu'il en soit, donc lui, comme il a entendu ça, il a semé durant la deuxième période. Donc tout le monde a vu sa récolte abîmée, il n'y a que lui qui a vu sa récolte sauvée. L'année d'après, il a fait la même chose. Il n'est pas marqué, non, sans disputer avec sa femme, il est parti écouter les informations. T'arrives pour Il a entendu les mêmes âmes qui donc se parlaient entre elles. Donc la même chose, elle lui a dit, viens, on va écouter ensemble ce qui se passe derrière. Quel malheur il va arriver dans ce monde. Elle lui dit, tu te rappelles pas, je t'avais déjà répondu la dernière fois que moi, je suis enterré dans un tapis de roseau et donc je ne peux pas venir. J'essaie de voir si le marchand il dit quelque chose sur cette histoire de tapis de roseau. Ah non, ça me gêne dans un essai. Hein? Il est dans un essai. Il est délaissé. Voilà, il est bloqué. Non, il n'a rien dit ici. Tu as quelque chose là-bas? Qu'est-ce qu'il dit? Sa famille était trop pauvre pour se permettre un linceul en lin convenable. Or, elle avait honte de paraître aussi pauvrement accoutrée. Certes, l'autre esprit ne l'invitait pas à quitter corporellement la tombe, mais l'esprit désincarné apparaît habillé des mêmes vêtements que le corps lui-même. Alors, vous voyez, donc c'est à cause de la pauvreté, donc elle ne pouvait On pas. suggère le tzlah. Tant que le corps ne s'est pas décomposé, l'esprit ne peut pleinement se défaire de lui. Voilà. Pour Hazak, c'est très bien. Pour cette raison, les morts sont enterrés dans un linceul de lin qui se compose rapidement et ne tient pas à la décomposition du corps. Très bien. Hazak. On a, Bien sûr, on a la compris. neige ne peut pas partir. Je n'ai pas trouvé dans le marchand. Hazak. Alors, donc maintenant on revient à ce monsieur. Donc l'année d'après, il a recommencé la même chose. Et elle lui dit donc sa copine, vas-y toi, et après tu me racontes. Alors elle a fait la même chose. Halcha. Bishata uva, ve'amna la habata, habati ma shamat, mais on n'a pas de goût. Elle lui a dit donc sa copine, qu'est-ce que tu as entendu? Elle lui a dit, shamati. J'ai entendu chez Kol Hazoder Bedvira Shinia Shiddafon Mancheoto. Cette fois-ci, il lui a dit, celui qui va semer à la deuxième période,
il va y avoir donc de la sécheresse qui va tout abîmer. Ça, c'est la première. Alors, halach vezara bedve'ad shona. Donc lui, il est parti, il a semé dans la première période. Et le monde entier a fait la deuxième. Shel kol ha'olam kulu nishdaf, évidemment. Ils avaient peur de la neige. Et voilà, Pourquoi c'était pas Donc- la troisième c'est ce qu'on a entendu. Mais c'est le nishdaf, hein, les 3 périodes de la pluie, 17 Heshvan, 23 Heshvan, c'est 3 dates de la pluie dans Ta'anit. Alors, finalement, donc, ça fait 2 fois que le monsieur, il a été sauvé. Amralu ishto, sa femme, elle lui dit, je comprends pas. Mais pinema ishtiqat shekulam kulu laka wishkhalu laka. Achav shekulam kulu nishdaf shekhalu nishdaf. Elle lui dit, sa femme, je comprends pas. Comment ça se fait que l'année dernière, tu as eu aussi, donc tu as été miraculé par rapport à tout le monde, et cette année aussi de nouveau, hein? C'est grâce à la dispute. Il cherche le dispute. Il dit, c'est grâce à ta mère. Mais attendez, Alors, Sahla Koladvanim Halalu, il lui a raconté toute cette histoire. Donc ça veut dire au début, il lui a pas raconté. Il n'a pas demandé le début. C'est pour ça, même j'ai pas demandé. C'est pour ça qu'il est marqué, il faut pas trop parler avec une femme, même si c'est sa femme. Amru, lo hayu yamimatim, ad shinaf laqtata bin ishto shilotu hasid, bin imma shilotu riba. Alors, on raconte que la femme de ce Rav, à qui il a raconté donc cette histoire-là, un jour elle s'est disputée avec la maman de cette fille-là qui a été enterrée dans un tapis de roseau. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Amrala, on a dit parce qu'elle était très pauvre. Elle n'avait pas les moyens d'avoir un seul en l'un. Amrala, elle dit viens, va, je te montre ta fille, elle est enterrée dans un tapis de roseau. Elle s'est moquée d'elle. Les Shanaha Hayret, l'année d'après, le monsieur il a fait la même chose. Donc il est parti au cimetière pour savoir ce qui se passe. Alors, il a entendu les mêmes esprits. Une a dit à l'autre, viens, on va aller donc tous les deux, aller essayer de voir un peu ce qui se passe derrière le rideau, donc dans le jugement céleste. Et c'est là où Amrala la Habarti, Haniheni, elle dit, laisse-moi, voilà, exactement, la chose a été Dévolé. su. Tout ce qu'on s'est dit, tout a été raconté, donc on ne peut plus faire ce qu'on faisait On voit habituellement. que les morts, ils savent. Alma yadri. D'accord? Alors les morts, ils savent. Donc les C'est morts une preuve. savent. C'est la question. Ce que dit Alma, donc ils savent. Alors comment tu dis que les morts ne connaissent pas les malheurs de ce monde? C'est la question. Et la Gemara répond tout simplement, Dilma inish ahadana shachib ve'azil ve'amalhu. Même cela, c'est pas une preuve. Peut-être quelqu'un d'autre est mort entre-temps, il est venu leur raconter à eux ce qui s'est passé l'année d'avant et ce qui s'est passé l'année derrière. Donc ça n'a aucune... Pas une voix. Voilà. Tashma. Desayri hawa mafkid zuzé gabouche bezirté. Alors on n'a pas de réponse alors. C'est pas que tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas... Certitude. Tu as posé une question, il n'y a pas de question. Non, tu dis les morts ne savent pas. Il dit voilà, ils savent. Non, qui t'a dit qu'ils savent? Peut-être qu'ils ne savent pas, c'est pas vrai. On leur a informé. Les sadikim, des fois, ils viennent en rêve, on s'en aussi. Non, mais ça, Là, on parle de façon générale. Est-ce que les gens, les morts, savent ce qui se passe dans la vie de ce monde? Alors, on t'a montré qu'il n'y a pas de preuve. On fait pas les mises devant, quand même. Non, ça c'est pour ne pas se moquer de eux, ça n'a rien à voir. Oui, mais notre question, elle était là. On ne se Non, moque pas mais- d'eux. S'ils savent et s'ils savent pas, Non, notre question, elle a commencé ici. Il a dit à l'autre, est-ce que les morts savent ou savent pas? Il lui dit non, ils savent pas. Il lui dit, mais il y a marqué qu'ils savent. Il lui a rapporté toute cette histoire-là. Il lui dit, mais non, c'est pas une preuve qu'ils savent ça. La question, pourquoi on fait ça aujourd'hui? On se moque d'eux, mais s'ils savent pas, je peux pas me moquer de toi. Non, si non, tu non, sais non, pas. non, non, non. On n'a pas dit qu'ils savent pas. On a dit les morts. Là, quand on a répondu avant d'arriver à cette histoire-là, eux ils savent leur malheur, mais ils savent pas ce qui se passe ailleurs. Alors voilà. Quoi Quel est le problème que je mette les titites alors? Non, ça c'est tu te moques de lui. Ça veut dire tu le montres, toi tu fais la mitzvah, lui il fait pas les mitzvot. C'est moquer de quelqu'un. Se moquer de quelqu'un, c'est que quand il sait. Mais lui il sait. Non, il sait quand il souffre. C'est normal, tu fais de la peine. Ce qu'on a montré maintenant, c'est que les morts ne savent pas ce qui se passe dans ce monde. Allez. Zahiri. Haba mafrid zozé gabéouch pézirté. Il cachait son argent chez son aubergiste.
C'est une femme aubergiste. Jusqu'à ce qu'il soit parti dans la yeshiva de Rav et revenu, Shriva, l'aubergiste est morte. Et lui, il lui a confié son argent. Maintenant, où il va les trouver? Il est parti dans le cimetière. Amala, il lui a parlé. Zozécha, où est mon argent? Amral, elle lui a dit, il a dit, tu vas le trouver au-dessous du tuyau qui se trouve dans tel endroit. C'est le trou dans lequel on met la porte, les serrures de la porte. Avant, c'était comme ça, en haut et en bas. Il dit, là-bas, tu trouves, là-bas, l'argent, il est caché. Et alors, elle lui a dit en même temps, et va dire à ma mère, qu'elle m'envoie mon peigne et mon gouftaï, c'est une sorte de roseau pour faire le khal. Vous savez, les femmes, comme on utilise les tiges de roseau pour faire des plumes, des kolmous. Ouais. On l'utilisait aussi pour faire le truc dans les yeux. Un maquillage. Voilà. Ouais. Et donc elle a dit à sa mère, elle a dit à ce monsieur, va dire à ma mère qu'elle m'envoie mon peigne et mon maquillage avec Madame X qui va venir nous rejoindre demain. C'est une façon de s'armaquer, voilà, la pauvre. C'est une jeune fille qui est morte, donc c'est un petit peu difficile. Quoi qu'il en soit, la Gemara déduit que quoi? Qu'elle est morte, ils savent. Parce qu'elle lui a dit, demain elle va venir. Al-Mayadai. Alors il m'a dit, même ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Dilma domam qadim wa makhdezilhu. Il dit non, ça c'est pas une preuve parce que l'ange de la mort, avant d'amener quelqu'un, il va faire une annonce là-bas. Il a dit voilà, demain vous avez un invité. Ah, donc il y a. Programme, quoi. Donc il y a. Donc, ils le savent en haut, un jour à l'avance, voilà, c'est pas qu'ils savent ce qui se passe. Ils ont été informés, c'est pas qu'ils savent ce qui se passe. Tashma, la Gemara raconte l'histoire suivante. Le père d'Ishmaël, les orphelins lui confiaient de l'argent. Avant, il n'y avait pas des banques. Il n'y avait pas de banque. Quand on avait de l'argent à confier, on le donnait au Rav de la ville. Donc il y avait des orphelins qui ont confié leur argent au père de Shmuel. Le problème, là, va Shmuel Gabé. Quand il est niftar, le père de Shmuel, son fils Shmuel n'était pas devant lui. Et donc du coup, il ne sait pas où se trouve l'argent. Alors les gens, ils le traitaient le fils de mangeur de l'argent des orphelins. Puisqu'il les avait remboursés. Oui, mais c'est comme ça. Mais il le croyait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Il est parti donc au cimetière derrière son père pour chercher et lui demander. Amalehu ba'ina abba. Il est arrivé au cimetière et il leur a dit, je veux parler avec mon père. Amdoule, le père de Shmuel, il s'appelait Abba. C'est pour ça qu'il a dit, je vais appeler Abba. C'est pas mon père. Amdoule Abba Toba Yakaha. Ils lui ont dit, il y a beaucoup de morts ici qui s'appellent Abba. Amalehu ba'ina Abba Badabba. Il a dit, je veux Abba Bar Abba. Apparemment, son grand-père aussi s'appelait Abba. Amdoule Abba Bar Abba Nami Tova Ikacha. Il a dit, il y a aussi beaucoup d'Abba Bar Abba ici, lequel tu veux. Amaleo Ba'ina Abba Bar Abba Avod Shmuel Hecha. Il a dit, je veux Abba Bar Abba qui est donc le père de Shmuel, donc lui quoi, son père. Amdoule Salik Lemtiv Tadirkea. Ils lui ont dit, il est parti au Beth Midrash du ciel en train d'étudier la Torah. C'est-à-dire qu'il ne savait pas où il était enterré, son père? Avant, il n'y avait pas des choses. Il mettait dans le sable, et après, il y a eu d'autres morts derrière, il ne se rappelle plus. Il n'y avait pas de... Il n'y a pas de tombe avant. Apparemment, s'il est en train de le chercher, c'est qu'il ne savait pas où c'est. Quoi qu'il en soit, on lui a dit, monsieur, il est parti donc au Beth Midrash, il est en train d'étudier la Torah avec Hachem. Adachi, Hazil et Lévi d'été Vavraï. Entre-temps, il a vu que Lévi, son copain, lui, donc Shmuel, il était en dehors du Beth Midrash. Il était à l'extérieur.
Là-haut dans le ciel, évidemment, on parle. Hein. Alors Shmuel, il lui parle, il dit, mais dis-moi, pourquoi tu es dehors? Pourquoi tu n'es pas entré dedans? On ne t'a pas laissé entrer. Amali, de Amrili, il lui a dit, toutes ces années-là, que tu n'as pas été dans la yeshiva de la Béafès, qui était apparemment le roche de la ville, et tu l'as vexé parce que tu n'as pas été là-bas, bon, donc ce nombre d'années-là, tu resteras dehors, parce que tu as vexé le maître de la ville. Dans ce monde. Dans ce monde, évidemment. Tu as vexé le Rav dans ce monde, eh ben, on te privera autant d'années de la yeshiva. De la yeshiva. Il n'est pas marqué qu'il n'a pas été Mohel, mais. Non, mais on parle de. Normalement, il a été Mohel, mais dans le ciel, ils ne sont pas Mohalim. Quoi qu'il en soit, entre-temps, Ata Avo, son père est retourné de Beth Midrash. Shmuel, il a vu son père, il pleurait, et après il a ri, il a rigolé. lui, il a vu d'en bas, il a vu en haut. Oui, il a vu son père, il a pleuré, ensuite il a rigolé. Amal et pourquoi tu pleures? Amal et il dit parce que tu vas venir nous rejoindre rapidement. Pourquoi tu as rigolé? Il lui dit il lui dit parce que tu es très important dans ce monde-là. Là-haut. Puis Shmuel, il est très important là-haut, donc il a une bonne place. C'est pour ça qu'il est content. Il est content de son fils. Amal, il lui a dit, si vraiment je suis important, je demande à ce qu'on fasse entrer Lévi dans le Beth Midrash. On ne laisse pas dehors. C'était son copain. Et on l'a fait entrer. Alors maintenant, on vient au vif. Il y a une communication alors. Ah ouais. Amal et... Alors il a dit justement, il a dit à son père, il va où tu as mis l'argent des orphelins? Amal et il lui a dit, tu vas les prendre, ils sont au-dessous de la meule. Non, j'ai pas la même histoire dans Ta'anit. C'est ici, c'est pas dans Ta'anit, c'est dans Brachot. Il a dit, donc tu vas les trouver sous la meule. Et il lui a dit comme ça. Sous la meule, il y a 3 niveaux. Ceux qui sont en haut et en bas, c'est notre argent à nous. Et ceux qui sont au milieu, ça c'est aux orphelins. C'est des voleurs. Amal, il a dit, pourquoi tu as fait ça? 3 étages. Amal, et il dit, c'est simple. Comme ça, s'il y a des voleurs qui viennent, au moins ils prennent que ceux de niveau supérieur, c'est le nôtre. Maintenant, si c'est la terre qui abîme l'argent, au moins c'est l'argent un abîme que le nôtre. Ceux des orphelins, ils restent intacts. Bon, l'histoire est terminée. La Gemara a conclu. Alma dit, donc on voit bien que les morts savent. C'est la Gemara qui conclut. Ils savent quoi? Shmuel, le père de Shmuel, il a bien dit, tu vas venir nous rejoindre. C'est pareil que tout à l'heure. Hein? C'est pareil que tout à l'heure, il aurait pu avoir une annonce céleste de dire comme quoi chez moi il va monter bientôt au ciel. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Shani, Dilma Shani Shmuel, qui va dire Hachib, pas nous marquons. Et Dieu, peut-être aussi, c'est pareil, peut-être que parce que Shmuel, il est tellement important, que dans le ciel, c'est pas comme le Malachamot, il leur a dit, je vous amène quelqu'un. Là, dans le ciel, on a dit, messieurs, faites place, faites place. Il a quelqu'un d'important, faites place. Donc, et toute cette histoire-là qu'il a fait là pour parler avec son père et tout, c'est dans dans l'autorisation de la Torah, parce que on se rappelle très bien avec l'histoire de Shmuel. Oui, non, ça, il n'a pas fait par sorcellerie, lui. Voilà. Juste communication voilà, comme ça. Oui. Non, il n'a pas fait sortir. Voilà. Non, bien sûr que non. Elle a fait Shaul La sorcière, non. C'est sûr que non. Et comment ça veut dire on va dans les cimetières, aujourd'hui on peut parler avec les morts alors? Si tu as de la force, pourquoi pas? Il y a des gens qui ont la force. Ouais, c'est simple. Mais bon, il faut être à Shmuel, tu comprends? Quoi qu'il en soit. Non, mais à l'époque il y avait beaucoup plus de ça. Les boîtes célestes, les machins aussi là. Quoi qu'il en soit, donc, on revient maintenant à notre histoire. Lorsque Rabbi Haya, il a dit à Rabbi Nathan, on lève tes sites comme ça, les autres, ils ne disent pas, ils viennent se moquer de nous, alors que Rabbi Nathan, il dit, comment ils savent tout ça? On m'a dit, Rabbi Nathan, hadad bi. Rabbi Nathan lui-même, il est revenu sur sa position. Pourquoi? Il dit, Amar Rabbi Shmuel ben Ahmani, Amar Rabbi Nathan, on a vu cela. Voilà, justement, Rabbi Nathan, il a dit,
D'où sait-on que les morts se parlent entre eux? Il dit parce que le pasuk dit comme ça. Les morts, c'est un? Là, dans les deux dernières lignes. Et Hachem il a dit donc, voici la terre, il a dit à Moshe Rabbeinu, voici la terre que j'avais juré à Abraham, Isaac et Jacob, les morts en leur disant. Et il m'a dit, mais il est mort. C'est quoi en disant? Il parle avec Moshe. Alors on dit que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu avant de quitter ce monde, il a dit voilà, tu vas quitter ce monde et tu vas aller voir Abraham, Isaac et Jacob, tu leur diras le serment, la promesse que j'avais faite, je vous avais faite à vous, de donner la terre d'Israël aux bénis Israël. Maintenant ça va se passer, puisque juste après Moshe Rabbeinu, ils vont aller conquérir la terre d'Israël. Et quand Dieu a dit ça à Moshe, il a dit une fois qu'il va décéder, qu'il dira ça après. Alors de quelle preuve il nous amène maintenant pour dire, parce qu'il lui dit ça pendant qu'il est vivant. Très bien, mais si tu vas raconter à Abraham, Isaac et Jacob, c'est qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils sont au courant là-haut dans le ciel, qui est pour l'instant, les bénis Israël n'ont pas leur terre. Oui, parce qu'eux, ils avaient déjà la promesse de Dieu. Très bien, oui. Mais et puis Moshe, c'est pas le meilleur. Nous, on est en train de prouver que les morts savent ce qui se passe dans ce monde. Oui. Oui ou non? Alors il dit, c'est ce que la Gemara a dit. Si tu vas informer Abraham, Isaac et Jacob, c'est qu'ils savent pas. Non, c'est qu'ils savent au contraire. Non, mon cher Rabbeinu, il va monter là-haut dans le ciel. Il va trouver Abraham et Jacob et il va nous dire, tu te rends compte, Hachem nous a promis de donner la terre d'Israël, il ne l'a pas encore donné. Donc ils savent pas. Donc ils savent. À l'instant X, mon cher Rabbeinu. Il ne sait pas ce qui se passe puisqu'il va les informer. Justement, mais il va les informer de ce qui va se passer plus tard. Mais non, si je t'informe, c'est que tu connaissais l'état antérieur, je t'informe d'un changement d'état. Donc c'est que tu sais pas ce qui se passe maintenant, tu sais pas ce qui s'est passé avant. Voilà, mais justement, pour l'instant ils ne savent pas. Oui, mais ils savent que... Quand Moshe il va y aller, il va les dire, écoutez, voilà, c'est maintenant, c'est imminent. À l'heure actuelle, non, les morts... Ils n'ont pas donné encore. Oh monsieur, les morts ne sont pas des prophètes. Mais ils savent au moins ce qui se passe à l'instant maintenant, à l'instant présent. Donc les morts, Abraham, Jacob, ils voient Moshe arriver, ils voient que la terre d'Israël elle est encore chez les Goïm, ils vont se dire, tiens, un problème. Hachem nous a promis, il nous a pas donné. Moshe va venir leur rendre, ça va venir de suite, ça va venir. Donc ils savent. Et si tu dis maintenant que les morts ne savent pas, quand tu vas leur dire, alors qu'est-ce que ça va changer? Puisqu'ils ne savent pas. Et la main, alors, donc ils savent. Alors la maline, dans ces cas-là, pourquoi il leur dit? Alors s'ils vont le savoir, pourquoi Moshe va leur dire alors? C'est ça. Hein? Allez, il directement répond, les Hazouk et les Tobotan Moshe. C'est pour avoir une reconnaissance envers de Moshe Rabbeinu. C'est bien d'annoncer des bonnes nouvelles aux gens. Et on te remercie. Alors, on le sait, on va le savoir demain, mais maintenant tu nous as dit un jour avant, alors merci beaucoup de la bonne information. C'est pas le meilleur exemple pour nous, on prend Moshe, c'est le plus grand des prophètes, on prend Abraham, Isaac et Jacob, pourquoi? C'était des grands. Non, mais non, mais c'est pas ça. Ici on t'apprend. Mais non, ici on t'apprend pas qu'il est grand ou pas grand, on s'en fout. Moshe Rabbeinu va leur dire une chose que eux ils vont savoir dans une demi-heure, ou dans un jour, ou dans 2 jours. Oui, ça lui donne de... Ça me fait plaisir. Tu m'annonces une bonne nouvelle, tu me fais plaisir. Le temps là-haut. Hein? Il y a une notion de temps. Eh ben, le temps il est là, chez nous. Là-haut. Là-haut, le temps est avec nous. Ils savent ce qui se passe dans ce monde. Il y a un temps. Ils savent où Hein? c'est. Ils ont la nuit et le jour. Ah non, les tzadikim n'ont pas la nuit le jour. Ils savent pas alors les morts. Et non, au contraire, on a montré maintenant qu'ils savent. Abraham, ils savent. L'état présent, ils le savent. L'état présent, ils savent. Ils savent même après. Puisqu'on a dit que Moshe Rabbeinu dans ces cas-là, pourquoi il va leur dire, puisqu'ils le sauront. On a dit, parce que pour faire Tevota. On peut dire le contraire aussi. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Dieu a promis, donné la promesse pour la terre d'Israël, etc. Maintenant, il va envoyer Moshe pour lui dire, voilà, je vous ai promis, et voilà, Moshe va vous dire que ça va se réaliser. Alors, s'ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Qu'ils leur donnent, ils ne leur donnent pas. Ils s'en foutent. Eux, ils savent rien. Mais ils voient bien que c'est en train de se dérouler. Non, lui il a dit, peut-être qu'ils ne savent pas. S'ils ne savent pas, alors ils n'ont rien à faire. Que l'État serait donné ou pas donné, on s'en fiche.
Tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ce monde. Il y a un truc caché, tu vois rien. Alors, Justement, que tu me le dises ou que tu me le dis pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais non. Ils veulent savoir le Dans problème, cette- s'il était réalisé ou pas. regarde, mais que je m'en fous. De toute façon, tu vois pas ce qui se passe. Tu me dis, mes enfants, ils sont pas en terre ou ils sont en terre. Peut-être Que ça qu'ils change ont pour su, toi. Peut-être qu'ils ont su. Non, C'est on plus peut ce qui pas. s'est passé. Papa, moitié. Ou ils De leur savent ou ils vivant- savent pas. De leur vivant, il y avait. De leur vivant, heureusement que ça m'a été donné. Hachem leur a dit à leur descendance, je De donne leur la vivant, terre. ils savaient ce qui se passait. Mais Mais dans le c'est plus ce deux qui s'est cas, passé dans depuis le leur deux mort. cas, je veux savoir Dans pourquoi ces- Moshe devait Et nous, on est en train de, on demande justement qu'Hachem, il a Il dit à faut Moshe, donner une réponse. va leur dire que je vais donner. Ça veut dire que jusqu'à présent, ils savent qu'ils n'ont pas donné. Oui, mais il y a un élément de réponse. Ils sont au courant maintenant. Il dit que ça fait cavote pour lui de leur dire, c'est lui qui leur annonce. Mais c'est Donc, mais c'est pas clair. C'est pas clair. C'est ils très savent, clair. ils attendent encore un peu, ils vont savoir. On n'a pas de réponse. On n'a pas de. Si, on a prouvé maintenant qu'ils savent. On vient de dire, ils savent. Amal Abishaq. Mais c'est les patrons. قال هم سبب عليها ميت كأنه مسبب عليها إذن. Celui qui parle derrière un mort, c'est comme si il parlait sur une pierre. C'est-à-dire tu parles du mal d'un mort. Avec une histoire de gens. Ouais. Il ne peut pas faire la chenara sur la mort, c'est ça? À l'époque. 13-26. 13-26 1. De l'extérieur. Il y a 2000 personnes qui vont écouter le spawn maintenant. إكاد أمري دلاي هذا إكاد أمري دي هذا بلا أخبط له. Alors, on a dit donc c'est comme si qu'il a parlé donc sur une pierre. Alors pourquoi il dit, il y en a qui disent que parce que les morts ils savent pas. Il y en a qui disent non, ils savent mais ils s'en foutent. Que tu parles ou tu parles pas, on s'en fiche. Donc c'est pas Et possible. né, attends. Et né, là, m'a dit comment tu dis une telle chose. Il y en a un qui a parlé donc derrière Shmuel, justement qui niftar. Il a parlé du mal de lui. Il est tombé une poutre d'un toit et lui a écrasé le cerveau. Il est mort. Ah, c'est ce que le Gemara dit. C'est parce que les Haramim, c'est Hachem qui réclame leur respect et leur honneur. Et c'est Hachem qui punit ceux qui parlent derrière eux. Hein? Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler du mal d'un niftar, quoi qu'il arrive. D'un autre côté, il ne faut pas parler des choses que le mort n'avait pas. Il ne faut pas dire des qualités qu'il n'a pas. C'est assourd, parce qu'on lui réclamera dans le ciel. Il y en a plein qui font ça. Ben, c'est assourd. Il faut savoir que c'est assourd. Ils commencent à faire des dire des trucs qu'ils ne connaissaient même pas le nom. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. J'ai vu moi ça plein de fois. Stop. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol hamsaper ahad mitatan shel tamidei hachamim nofel begehenam. Tout celui qui parle derrière le lit des tamidei hachamim, donc derrière la mort d'un tamid hacham, ben, il tombera dans le gehenam. Vivant. שנאמר, והמתים עקר קלותם, יולכם השם את פועלי האון שלום על ישראל. אפילו בשעה ששלום על ישראל, יולכם השם את פועלי האבן. D'accord? Oui, on parle de Tamid Hachamim, parce que c'est Hachem qui réclame leur justice. La Gemara C'est termine. une punition alors de mourir. Pourquoi? Au contraire. Si voilà, il a parlé, il a tombé la Ben, c'est normal, tu parles d'un mort. Donc c'est une punition que de partir. Ah non, c'est une punition de parler derrière quelqu'un. Tu maltraites un niftar, il n'a même pas possible de te répondre. Voilà, il ne peut même pas se défendre. C'est sûr. Mais la téléphone. Et à plus forte raison, t'as mis Chacham, ouais. Parce qu'il y a un peu Non, parce qu'au début, on te dit c'est comme si tu parlais de pierre. Mais Allez, on après, finit. il vient te montrer que- Tana de Rabbi Ishmael. On enseigne dans les yeshivot de Rabbi Ishmael. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהנה אחריו ביום שמעשה תשובה. Si tu as vu un Talmid Chacham qui a fait un péché le soir, ne commence pas à penser derrière lui le jour. Parce que peut-être qu'il a fait tchouva déjà. La Gemara dit comment comment tu dis peut-être qu'il a fait tchouva et peut-être qu'il n'a pas fait. Il a fait derrière ça tchouva. Mais c'est sûr qu'il a fait tchouva. Donc, tu vois quelqu'un. Hein? C'est pour ça que les gens, quand ils voient des fois quelqu'un de bien, il a fait quelque chose, tout de suite ils commencent à le publier. Monsieur, ça peut, il y a un homme, il peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Donc il ne faut jamais parler derrière quelqu'un. Et là, on parle des choses dans son corps, c'est-à-dire que lui-même, il a fait des péchés qui a accompli lui-même. Aval be mamona, ad de madah le mare.
Par contre, si un Talmid Chacham, il a pris de l'argent à quelqu'un, c'est sûr que on ne peut pas dire qu'il a fait tchouva tant qu'il n'a pas remboursé l'argent dû. Ça va de soi. Ok? Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, non, 36, 37.